titre de ce lundi 1er novembre 2021, les précollecteurs d'ordures en difficulté, ils demandent de l'aide aux personnes de bonne volonté. Des veuves tourmentées car victimes de déguerpissement au quartier Bonko Nord à Yopougon lancent le cri de cœur. Et pour finir, nous parlerons de l'atiéké, un plat typique à la Côte d'Ivoire, très apprécié de tous et adapté à toutes les bourses dans la ville d'Adzopé. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information. Environnement pour commencer, dans nos quartiers, les précollecteurs d'ordures se chargent de recueillir les différents déchets ménagers pour ensuite les acheminer vers des points de grande collecte. Malheureusement, tout n'est pas rose pour eux. Pourquoi? La réponse avec Denis Kouman. Chaque jour, les entreprises de collecte d'ordures s'attellent à rendre salubre notre environnement. Dans les rues des quartiers et dans les ménages, les ordures sont régulièrement collectées. Derrière cet environnement de propriété des hommes et des femmes précollecteurs, ils sont pour beaucoup, car en première ligne, munis d'outils parfois rudimentaires, ils acheminent leur collecte dans des centres de collecte dédiés, une tâche qui n'est pas toujours aisée. Nous sommes exposés à toutes les maladies. Et voilà que quand on va, des fois, elles versent les poubelles par terre. Or, le gouvernement m'a dit que, le ministre de la célébrité a dit que de mettre dans les emballages. Et quand on va, c'est tout à fait le contraire. Et bon, nous sommes obligés, parce qu'on a signé un petit contrat avec eux. Donc nous sommes obligés de ramasser à terre, mais on ne peut pas continuer. Quand c'est exposé aussi. Ils sont exposés aussi à la maladie. Avec peu de moyens, ces précollecteurs font du mieux qu'ils peuvent et arrivent à se prendre en charge. Néanmoins, ils souhaitent davantage d'aide afin d'être plus efficaces. On ne se plaint pas. Bon, on fait avec. Sinon, s'il y a... Bon, nous n'avons pas tellement de matériel. Voilà, des matériels pour vraiment approfondir ce domaine. On demande qu'ils viennent à notre aide pour nous donner les motos, les tracteurs, pour mieux faire le travail. Parce que nous, les précollecteurs, on va pour taper à porte pour dire faites sortir vos poubelles. Au troisième, si c'est des immeubles. Les ordures ménagères sont générées au quotidien. Pour une collecte facile, les ménages doivent être sensibilisés davantage sur l'utilisation des sacs poubelles et surtout sur le tri des déchets, une pratique encore peu ancrée dans les habitudes des populations. Repoussée d'un an en raison du Covid-19, la 26e conférence des parties sur le changement climatique se réunit en Écosse depuis le 31 octobre et ce jusqu'au 12 novembre prochain. Rappelons que la COP26 intervient 6 ans après la COP21 et l'accord de Paris. Les 3 enjeux majeurs consistent à poser des actions concrètes qui passent par un réel engagement des États pour réduire leurs émissions des GES d'ici 2030. Atteindre la neutralité carbone mondiale en 2050 et réussir à joindre l'action à l'intention. En revanche, il faudra s'assurer sans tarder de penser à la suivi des prochaines générations en s'efforçant de maintenir les températures mondiales au plus près de 1,5 degré Celsius de réchauffement en 2100. Un objectif inatteignable au rythme des engagements actuels des États. Alors que le scepticisme sur un succès domine, la pression est maximale sur les leaders politiques. Cap à présent sur le problème de l'habitat suite à une opération de déguerpissement au quartier Bonko Nord dans la commune de Yopougon. Des veuves se retrouvent dans un profond désarroi, seules à tout faire et sans repère. Elles s'expriment au micro de Christian Gokra. Une vue aujourd'hui clairsemée après le passage des bulldozers. C'est dans ce quartier de Bonko Nord, à quelques encablures de la prison civile, que ces veuves éluent domicile. Des mères seules, avec 4 ou 7 enfants pour certaines, qui aujourd'hui se retrouvent à la rue. Spoliées de tous leurs moyens de subsistance, ces veuves commencent un véritable chemin de croix. En tout cas, c'est dur. Pour moi-même, là, c'est très très dur. Mon mari est décédé, il y a 7 enfants. Ses maris, je me suis débrouillé, c'est aller instruire 4. Les autres là, ils sont là, ils disent on va se débrouiller un peu, on va faire. Je ne sais pas comment on fait les enfants, on est dehors aussi à les enfants. Les enfants ils sont à l'école. Je ne sais pas comment on va faire. Où on va partir avec les enfants.
On est là. Donc, on dort dehors ici. C'est pas comme on a fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. Nous tous, on est là, on est pauvres. Un peu qu'on en a. C'est ça qu'on a pris pour esquiver les enfants. Donc, on a esquivé là même. Coup n'est pas commencé. Ils sont venus tomber sur nous. Les bombes là même là, ça veut nous tuer. Ils ont jeté ça. On dirait qu'il n'y a pas de femmes dans le quartier. On dirait eux-mêmes là, il n'y a pas de femmes qui les aiment au monde. Cette opération de déguerpissement a été initiée par la mairie de Yopougon. Rappelons que selon certaines sources, le quartier était construit sur le domaine public de l'État et donc il revenait au seul droit du gouvernement de prendre cette initiative. Impuissant face à cette situation, les populations dénoncent un abus et demandent à être recasées. Si certains consommateurs n'ont plus de couchettes, d'autres par contre se voient rapatriés. C'est le cas de ces 150 Ivoiriens venus du Ghana jeudi dernier et accueillis au siège de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara à Abidjan. Selon le directeur de la structure, sur plus de 300 000 Ivoiriens réfugiés à l'étranger, 90% sont de retour et un peu plus de 4 000 enfants ont été réinsérés dans le cursus scolaire. À titre d'information, une déclaration conjointe a été signée par la Côte d'Ivoire et les pays accueillant les réfugiés ivoiriens, mettant fin à leur statut de réfugiés. Au Palais Royal de Grand-Bassam s'est tenue une rencontre entre le ministre du Plan et le président de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. L'objectif est de susciter une réelle implication de la chefferie dans le recensement général de la population et de l'habitat qui concerne tous les habitants. Les résultats permettront au gouvernement de mieux planifier sa politique de développement. Pour rappel, le recensement général de la population et de l'habitat de cette année 2021 est le 5e de l'histoire et se tiendra du 8 au 29 novembre prochain. Dans la gastronomie ivoirienne, l'attiéké, nous le savons, ne passe pas inaperçu. Bien que le manioc ne soit pas toujours disponible à Adzopé, des femmes ont trouvé le moyen de le commercialiser à des prix accessibles à toutes les bourses. Sylvette Ala. Si vous parcourez le marché d'Adzopé, vous le trouverez là, dans un coin. Ces vendeuses d'attiéké un peu spéciales. Le métier est dur comme tout autre, mais à des degrés divers. Ici, l'approvisionnement en manioc n'est pas un acquis. Manioc là, ça quitte sur les villages. C'est ça, ils viennent placer, c'est cher encore, on ne peut pas payer un frais. Oui, on paye pour revendre, on compte pour nous donner. S'ils ont mis cadeau, des fois on ne met rien, 10 000 on ne met rien dessus. Ah, ça, les clients viennent payer, on leur donne cadeau encore. Sinon, ça chauffe sur nous ici. Des fois, oh, j'ai peur même. J'ai peur, les filles là viennent m'insulter et puis ils s'en vont. Brigitte, une autre vendeuse, nous révélera qu'elle fait des prix de sorte à permettre à tous les consommateurs d'être servis, même si elle se ravitaille hors de la ville. Moi, je quitte le village pour venir. Je prends la ticket et je viens faire 50-50. Il y a les gens qui prennent dans ma main. Et quand ils prennent 5 000 francs, je mets 500 dessus. En tout cas, la Côte d'Ivoire, des choses. Adzopé, c'est moins, il y a moins cher, il y a cher. Mais il n'y a plus de manioc. Et maintenant, transport aussi, ça prend beaucoup. À cause des enfants de l'école, les élèves, je fais 50-50 pour qu'ils puissent manger. Parce que je ne peux pas faire cher. Si je fais cher aussi, ça n'arrange pas les élèves. Donc, en tout cas, ici, là, c'est 50-50. Moi, je quitte le village. La cherté de la vie à Adzopé, elle existe, mais des denrées se distinguent par leur prix nettement plus bas qu'ailleurs, notamment le poisson qui a fait l'objet d'un premier reportage et aujourd'hui l'attiéké. Pour la troisième étape de ces activités en faveur du mois d'octobre, mois du consommé local, une rencontre s'est tenue le 28 octobre entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et les chercheurs de l'université Nangui Abogua engagés dans la transformation des produits locaux.
Cette rencontre avait pour but de créer un cadre de réflexion intellectuelle sur la thématique relative à la transformation des produits locaux et d'inviter les Ivoiriens à consommer et à privilégier les produits locaux. La Côte d'Ivoire et la France ont signé la semaine dernière le 3e contrat de désendettement et de développement C2D d'un montant de 751 milliards de francs CFA. Ce 3e contrat, dont la mise en œuvre et le suivi seront effectués par l'Agence française de développement, mobilisera des ressources entièrement consacrées aux priorités du gouvernement ivoirien dans le cadre du nouveau plan national de développement 2021-2025. Malgré les nombreuses campagnes de vaccination en Afrique, la pandémie du Covid-19 continue de se développer. D'après l'OMS, en Afrique, on décompte aujourd'hui près de 8,5 millions de cas sur l'ensemble du continent. La maladie a déjà tué plus de 217 000 personnes et bien que les vaccins viennent en quantité conséquente, seuls 5,7% de la population a accompli un schéma vaccinal complet. Malheureusement, l'Afrique manque de seringues et les campagnes risquent de subir un coup de frein. C'est ici que s'achève cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. Bonsoir.